Voici donc une des dernières nouveautés de la marque Pulsar. Le modèle s'appelle Quantum. Alors en réalité c'est un monoculaire de vision nocturne à image thermique. Alors image thermique, comme vous le verrez dans les vidéos que j'ai réalisées un petit peu plus tard, en réalité on voit très bien la nuit, mais en plus tout ce qui est chaud apparaît vraiment de façon super flagrante. Alors soit en blanc, soit en noir, puisqu'on peut inverser les deux modes. Le modèle est très léger, vous voyez dans les mains c'est vraiment très compact. Il dispose de 3 boutons principaux, le on-off, voilà, c'est pour la mise en route, un petit bouton qui sert à calibrer l'image, c'est-à-dire à régler les pixels et à intervenir dans l'image. Et ici c'est le bouton qui est un zoom numérique et non pas optique, puisque c'est un grossissement 2 fois mais fixe, et ici on a donc un multiplicateur en fait optique, mais numérique, et non pas, c'est pas un zoom traditionnel optique. Ici, on a la bague de réglage de mise au point, et ici, tout ce qui est pour régler les dioptries, donc en fonction de sa vue. Le petit cache qui est ici sert à, éventuellement, s'il y a un petit peu de lumière sur le côté, à s'abriter. Vous avez le compartiment des piles qui est ici, et ici, on a un bouton à 2 fonctions, donc on peut appuyer dessus. Voilà, on entend. Et ensuite, c'est une petite molette, donc on peut la tourner, qui sert à régler en réalité l'intensité lumineuse et donc le réglage de la luminosité et du contraste. Donc on peut régler plus ou moins fort le contraste et plus ou moins fort la luminosité. Vous le verrez dans le petit test que j'ai effectué. Il y a un capuchon qui protège l'objectif, donc c'est toujours pratique. Moi je suis impressionné, c'est la première fois que je vois aussi bien la nuit. Alors aussi bien les détails, c'est-à-dire les maisons de loin, les champs, tout ce qu'on veut, et bien entendu les animaux ou humains, puisque c'est criant de visibilité avec les points de lumière que ça forme dans la nuit noire. J'ai essayé avec un petit peu d'étoiles, mais également en pleine nuit noire avec des nuages. C'est bluffant, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a 2 pas de filetage de part et d'autre qui permettent de fixer l'appareil sur par exemple un trépied, si on fait des observations de longue durée. Bon, bien entendu, dans certains pays, on peut le fixer également sur un rail Picatinny pour le mettre sur une arme. Je rappelle qu'en France, c'est interdit. Mais en tout cas, pour compter le gibier ou pour surveiller le territoire ou pour surveiller des maisons, des habitations, contre des voleurs par exemple, voilà, c'est la première fois que je vois aussi bien et aussi précisément la nuit. Voilà, tout petit, tout compact. Bon, le seul petit bémol, c'est le prix. Voilà. Chers internautes, bonsoir. Ce que vous voyez, c'est des voitures, des phares de voitures sur une route qui est toute proche. Moi, je suis au milieu d'un champ. Et soudain, la lumière fut. Alors, j'ai mis la GoPro dans l'œilleton de l'appareil thermique. Ce que vous voyez, ce sont des pylônes électriques. Voilà. En revanche, quand on tourne encore un joli pylône électrique, mais au soudain, aux joies, des vaches. Je vais essayer, je pense que la caméra va me contrer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer également qu'il y a un réglage qui permet d'accentuer la luminosité et le contraste. Voilà. Bon, c'est assez bluffant. Moi, c'est la première fois que je vois aussi bien la nuit avec un appareil. On voit distinctement les vaches. Je vais vous refaire le petit coup là de la luminosité et du contraste qui permet de régler, quelle que soit la luminosité ambiante, qui permet de régler vraiment très très bien la vision. Donc c'est vraiment très étonnant. Tout à l'heure je vais remonter un petit peu sur un point haut pour vous montrer, mais voilà la qualité de détail à laquelle on peut arriver. C'est vraiment bluffant. Alors je suis désolé, j'avais pas de sanglier et pas de chevreuil sous la main.
Mais bon, je pense qu'avec cette démonstration, ceux qui sont intéressés par l'appareil sauront quoi faire. Bon, quand on baisse le contraste, on voit vraiment les zones les plus chaudes des animaux, c'est assez stupéfiant. Alors, je viens de rentrer chez moi, j'ai fait juste quelques centaines de mètres avec la voiture et on voit très distinctement les zones chaudes, d'où l'appellation de thermique, les zones chaudes de la voiture, à savoir les roues et le moteur. On voit très bien aussi donc toute la maison. Qui n'est vraiment pas du tout éclairée. Attention. Voilà. Sans, avec. Sans, avec. Ce qu'on peut résumer par jour, nuit. Jour, nuit. Jour. Je crois qu'il y a quelqu'un de plus célèbre qui l'a fait avant moi. Dernière démonstration. Le paysage totalement de nuit. Encore une fois, je vous le refais. Hein. Voilà, trois lumières, trois pauvres petites lumières qui se battent en duel. On voit distinctement les champs, les haies. Attends, il refait la mise au point. Et vous allez aussi voir dans le champ deux points blancs. Je les reprends. Voilà. Deux points blancs qui sont en fait deux chevreuils. Au fond, ce sont des vaches, mais là, vous avez deux chevreuils. Et si on baisse vraiment l'intensité, ils ressortent encore plus. Ce sont deux chevreuils qui sont en train au gagnage dans les champs. Donc là, c'est le paysage. Vous allez avoir un train qui va passer, un TGV qui va passer tout au fond. Le voici. On va le suivre un petit peu. Et oh, il y a des vaches. Et toujours donc les réglages de luminosité et de contraste. Qui permettent de vraiment faire ressortir voilà, là, au maximum, enfin pas au maximum, mais on voit vraiment très très bien les animaux, quoi. On voit ici l'arbre, on voit quand même très très bien. Et toujours ce petit multiplicateur 2 fois. L'arbre est à 180 mètres. De nouveau un TGV. Et de nouveau les vaches qui sont elles à plus de 300 mètres, ça c'est sûr. 300, 350 mètres.